Chers amis de Suisse romande et de France, bonjour. Comme le dit la chanson de Charles Aznavour, ils sont venus, ils sont tous là, très nombreux. Les manouches, voyageurs, gitans, yéniches ou roms. Ils se réunissent ce matin sous ce chapiteau dans cette campagne du Val-de-Loire, à 2 pas de Gien. Ce terrain, ils l'ont acquis il y a quelques années, eux tous, en se cotisant. Ils l'utilisent 2 mois par an pour des cycles de formation biblique destinés aux futurs pasteurs gitans. Le culte de ce matin clôturera cette session et donnera le coup d'envoi de leur campagne d'évangélisation. Ils partiront en effet par groupe de 50 ou 100 caravanes, avec chacun un chapiteau pour annoncer l'évangile durant tout l'été. Leur adhésion au protestantisme évangélique a débuté dans les années 50 et il est sans doute le mouvement de réveil le plus spectaculaire de ces dernières décennies, avec ses répercussions culturelles inhérentes à la religion du livre. Au mois d'août, dans leur prochaine convention, ils seront plus de 8000 caravanes. Ce sont de grands rassemblements qui demandent une forte organisation. Le ravitaillement, la sécurité, l'hygiène, les soins sont autant de problèmes qui se résolvent plutôt bien grâce à l'autodiscipline que les organisateurs de la mission Tziganes attribuent à la conversion de chacun d'entre eux. Pour beaucoup d'entre nous, les Tziganes ont une vie un peu mystérieuse. Ils pratiquent différents métiers, le cirque bien sûr, mais aussi le commerce, l'artisanat. Tous ces métiers s'inscrivent dans un créneau particulier de notre vie économique. Il est fou le marchand! Il a besoin d'argent! C'est une véritable liquidation à 10 balles! Les Tziganes voyagent, ce n'est pas le chemin le plus facile pour vivre sa vie, mais c'est leur vie. Et ils aimeraient bien quelquefois que cessent les a priori que l'on a à leur encontre. Voleurs de poules, chapardeurs sont des qualificatifs qu'ils connaissent bien et qui les blessent. Nous allons maintenant quitter Django Reinhardt pour retrouver d'autres musiques, d'autres chants, d'autres témoignages et cette ferveur particulière des cultes tziganes.
au Seigneur. Voilà, nous voulons prier le Seigneur ce matin. Nous avons besoin de son aide. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors nous voulons présenter ces mamans au Seigneur. Nous glorifions ton nom et ta présence parce que tu es merveilleux, Seigneur. Et combien nous savons que tu es présent. Parce que tu as dit dans ta parole, 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi vous. Et ce matin, nous voulons dans nos cœurs, dans nos vies, ta approbation, Seigneur. Nous voulons que ta main soit sur chacun de nous. Parce que tu es merveilleux, parce que tu nous aimes à chacun, parce que tu as compassion de nous, Seigneur. Et combien ce matin, nous voulons te présenter, Seigneur, ce culte d'adoration, mettre entre tous, entre tes bonnes mains, Seigneur. Tu agis, tu bénis par les chants des cantiques, ainsi que par ta parole qui sera prêchée. Nous glorifions ton nom et te disons merci. Dans le nom de Jésus, mon Maître. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On peut chanter un chœur pour la gloire du Seigneur. À toi revient l'honneur, parce que l'honneur revient à notre Dieu ce matin. Hein. On chante ensemble ce chœur. Hein. À toi revient l'honneur. Nous te louons. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur. C'est encore une grâce pour moi que je suis devant tout mon peuple pour pouvoir dire et témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis une femme que suis de la tribu des Sinti piémontais. Et dans toute ma jeunesse, nous avons fait que les fêtes. Nous sommes des fêtiers, comme on dit. Puis un jour, je me suis mariée. Nous avions un très beau ménage. Mais voilà, j'ai eu 5 fils et j'en ai perdu 4. Alors je me demandais, on se pose des pourquoi et des comment. On ne connaît pas le problème, bien sûr. Et il m'en restait qu'un sur les 5. Et le 3e petit garçon que j'ai perdu, je me trouvais sur la fête de Grenoble. C'était en 1944. Et mon mari était prisonnier. Alors je m'adresse aux mères de famille. Le mari est jeté le dos et puis à la mort dans sa voiture. J'étais tout seul. Et c'est dans le moment que les curés passaient dans les fêtes pour prendre des enfants pour leur apprendre le catéchisme. Certainement, il avait dû apprendre qu'il y avait un décès sur la fête. Il est monté dans ma voiture. J'étais tout seul, je veillais mon petit garçon. Ah, j'ai dit ça, c'est un homme de Dieu, alors il va me dire pourquoi que je perds mes enfants. Quel est le motif? Et comme une raclie, je me suis confessée à monsieur le curé. J'ai tout dit ma vie. Et voilà la réponse qu'il m'a fait. Madame, vous devriez être contente que le bon Dieu vous aime, parce que comme il a besoin des anges dans le ciel, il vous a choisi et il prend vos petits-enfants.
Bien sûr, maintenant je comprends que c'était une parole de consolation qu'il m'avait dit, mais dans la situation que j'étais, elle n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd que le bon Dieu m'aimait. Alors de cette parole-là, ah, je dis tu m'aimes, à partir d'aujourd'hui tu m'aimeras plus. Et je me suis révoltée, je suis devenue une révoltée contre Dieu. Je blasphémais Dieu à toute minute de ma vie. Je disais même des orgies sur lui. Comme je voyais un calvaire le long d'une route, je cherchais des pierres pour le bombarder à coups de pierre. Et puis un jour, car il y a toujours un jour qui est destiné pour chacun de nous, j'ai mis les pieds dans une réunion comme celle-ci, c'était à Paris. Pour la première fois de ma vie, j'ai rentré dans une réunion. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et il m'a montré que j'étais une femme, que si je restais dans la position que j'étais destinée pour l'enfer. Parce que le métier que je faisais, il n'était pas trop beau. Aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Je faisais la bonne aventure. Et il m'a montré toutes les vilaines paroles que j'avais dites sur lui. Alors j'ai pleuré. Et j'ai demandé pardon au Seigneur de tout ce que j'avais fait. Et silence, j'ai senti une paix dans moi. Comme depuis 13 ans que je n'avais jamais eu. Parce que celui qui me restait, mon fils unique, il avait 13 ans. J'étais tourmentée par la mort, je n'avais pas la paix. Le soir, je rêvais quand on me l'amenait qu'il était mort. Alors je le réveillais. Bien sûr, il avait 13 ans, c'était un enfant. Et dans son réveil, il me disait des djungalelav, il me jurait même. Mais pour moi, c'était des paroles d'amour, il n'était pas mort. J'ai tremblé pendant 13 ans pour mon fils. Et là, dès que j'ai sorti de cette réunion, je n'avais plus de crainte, j'avais plus de peine, j'avais plus rien. C'était comme si tous ces fardeaux étaient partis de moi. Comme je suis sorti, j'étais une nouvelle créature. Bien sûr, il y a des années de cela. On a eu des bas, on a eu des hauts. On a eu des tempêtes dans notre vie, mais on s'est toujours confié à celui qui nous a donné tant d'amour. Et nous avons été toujours vainqueurs. Bien sûr, le 5e, vous allez dire, qu'est-ce qu'il a fait le 5e? Eh bien, le 5e, il l'a pris aussi, le Seigneur, mais il l'a pris pour son service. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que nous sommes tous émus ce matin en écoutant le témoignage de cette vieille maman de 83 ans qui nous a expliqué la perte de ses 4 fils. C'est un véritable drame. Et c'est pourquoi on se réjouit ce matin que nous avons autour de nous quelques mamans qui viennent justement pour présenter leur bébé au Seigneur. Et ça, c'est une véritable bénédiction. Monsieur Ferré devait être présent près de moi, je crois. Voilà. Bien, Monsieur Ferré, merci. À ce propos, nous avons donc de charmantes mamans près de nous, Monsieur Ferré, et elles viennent pour une présentation de leur enfant au Seigneur. Je crois qu'une explication est nécessaire parce que nous, Mission Tzigane, nous ne baptisons pas les enfants. Alors, est-ce que ça veut dire que nous fermons la porte du ciel à ces petits anges, Monsieur Ferré? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous ne fermons pas le royaume des cieux aux enfants. L'un des plus beaux joyaux, une perle précieuse que Dieu peut confier à un jeune foyer, c'est bien les enfants, à qui il les confie à la garde. Ce sont des moyens de joie, c'est l'équilibre d'un foyer. Dieu est l'auteur de la vie et nous respectons non seulement la vie, mais Dieu, nous le remercions et nous le bénissons pour les enfants qu'il donne dans ces foyers. En ce qui concerne cette question pertinente, nous ne fermons pas le royaume des cieux aux enfants parce que Jésus lui-même a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. » Et quand je pense aux exactions portées contre les enfants, ceux qui les exploitent, ceux qui les martyrisent, ceux qui leur font du mal,
Jésus a dit que dans les cieux, eh bien, leurs anges voient continuellement la face de mon Père, disait Jésus. Eh bien, nous croyons que le Seigneur aussi a une attention tout à fait particulière et un amour tout à fait particulier pour nos enfants, pour les enfants du monde entier, les enfants persécutés, les enfants abandonnés, les enfants mourant de faim partout. Eh bien, nous croyons qu'un jour Dieu se lèvera et vengera toutes les injustices contre les enfants. Nous disons merci au Seigneur pour tous nos enfants que nous aimons et tous les enfants du monde entier. Nous voulons prier pour eux et c'est ce que Jésus a dit. Il les a pris dans ses bras, il leur a imposé les mains et les a bénis. Nous ne faisons pas plus que ce que nous enseigne l'Évangile. Nous demandons par Tarzan. Voilà. Eh bien, chaque prédicateur qui sont sur l'estrade prenne un enfant et nous allons prier ensemble le Seigneur. Voilà. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est dans un saint respect que nous sommes devant toi ce matin et devant ce cadeau de Dieu, à savoir un fils, une fille, que tu offres à ces foyers. Nous sommes confondus de tant de bénédictions et de miséricorde. C'est pourquoi nous te présentons ces enfants, non pas dans un rite, non pas dans une tradition, mais de tout notre cœur, nous te demandons, Seigneur, de poser toi-même ta main sur eux, afin que dans le foyer chrétien où ils vont grandir, ils puissent un jour connaître Jésus-Christ, qu'ils puissent te rencontrer, t'accepter, te recevoir comme leur sauveur personnel. Car nous sommes convaincus, Seigneur, que, Seigneur, cette expérience, cette rencontre avec toi est une expérience individuelle, Seigneur, personnelle, mais que, Seigneur notre Dieu, pour te connaître, il faut entendre ta parole, il faut connaître ta parole. C'est pourquoi tu as chargé les parents, tu as chargé le papa, la maman, de témoigner, de parler, d'enseigner, Seigneur Jésus-Christ, à leurs enfants. Que, Seigneur, nous soyons à la hauteur, Seigneur, d'une telle tâche, d'un tel ministère auprès de nos enfants. Et que ta grâce et ta paix reposent sur chacun, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.
Gloire au Seigneur. J'aimerais poser 3 questions. Pasteur Velticharles, dit Tarzan, il y a beaucoup de malades. Le Seigneur est-il puissant pour guérir nos malades absents? Croyons-nous que Jésus est capable de le guérir? J'aimerais que mon frère Tarzan puisse nous donner les réponses scripturaires de la Bible pour nos malades qui sont absents. Il nous faut lire l'évangile selon saint Jean au chapitre 4, verset 46. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus répondit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Et comme il descendait, déjà ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure. La fièvre l'a complètement quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-ci que Jésus lui avait dit, « Va, ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Le Nouveau Testament nous présente le ministère de Jésus comme étant un ministère de puissance. Il est écrit que nous retrouvons dans tout le Nouveau Testament 26 cas de guérison individuelle, avec 10 exemples de guérison collective. Et 7 fois, il est précisé que Jésus guérit tous les malades. Les apôtres ont suivi l'exemple de leur maître, puisque leur ministère a été également des ministères de puissance, qui comprend la purification des lépreux jusqu'à la résurrection des morts. C'est pourquoi nous prions pour les malades, parce que Jésus l'a fait, parce que les apôtres l'ont fait, parce que l'Église primitive y a cru, et c'est pourquoi que nous y croyons. La foi, celle du peuple gitan, n'est pas, mes amis, ennemie de la science médicale, chirurgicale et autres. Notre foi ne s'oppose pas en ennemi de la science. Bien au contraire, nous honorons la médecine. Nous bénissons Dieu pour tous les progrès que nos médecins font pour soulager les maux de l'humanité. Mais nous sommes convaincus que quand la science est impuissante devant certains cas, Dieu est encore le Tout-Puissant. Et si ce matin nous avions le temps de pouvoir demander tous ceux et celles qui ont été guéris en réponse à la prière, il y aurait des centaines, voire des milliers de mains qui pourraient témoigner. Un témoignage muet, vous tous qui avez été guéris en réponse à la prière de la foi. Levez votre main s'il vous plaît. Vous pouvez voir, chers amis, combien de centaines de personnes ont été les bénéficiaires de la prière. Et c'est pourquoi nous allons demander à nos 4 missionnaires, nos 4 anciens, ceux qui pour la première fois nous ont prêché l'évangile il y a de ça plus de 40 ans, vont se trouver ici, et 4 ou 5 personnes qui ont demandé qu'on prie pour elles vont venir pendant qu'on chante un chant avec l'auditoire. Merci. Amen, Amen, merci Dieu. Ma parole dans les cœurs, travailler, tant qu'il fait jour, travailler pour l'œuvre du Seigneur, témoigner au monde entier que Christ vous a sauvés. Faites connaître l'amour de Dieu, faites connaître sa lumière. Aimez, aimez autour de vous.
les gens qui vous entourent. Soyez la guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. fidèles Ta bénédiction, jusqu'à son retour. Témoignez au monde entier Seigneur, que Christ vous a sauvé. Alléluia, Seigneur. Faites connaître Tu l'as rétabli dans sa vie. Dans ta ma puissance, Seigneur. Il a guéri là, Seigneur. sa lumière. Semez autour de nous. Semez ma parole dans les cœurs. Travaillez, travaillez comme travaillez pour l'œuvre du Seigneur. Témoignez au monde entier que Christ vous a sauvé. Faites connaître l'amour de Dieu. Faites connaître sa lumière. Aimez, aimez autour de nous. Aimez tous les gens qui vous entourent. Soyez, soyez pour Jésus, fidèle jusqu'à son retour. Témoignez au monde entier que Christ vous a sauvé. Faites connaître l'amour de Dieu. Faites connaître sa lumière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alors ce matin, nous voulons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. J'aimerais que on puisse tous se lever à notre place et nous allons chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Dans la nuit ténébreuse, qui est-ce qui frappe à ma porte? Un pécheur égaré, émouvant, affamé, donnez-lui du pain, donnez-lui du vin, pour qu'il vive, pour qu'il vive éternel. Faites entrer mon enfant ensemble. Béni soit Dieu le Tout-Puissant, a fait de toi puissant, et de nous trois le Tout-Puissant, gloire à son nom. Il a pardonné mes péchés, effacé mes iniquités, en route pour l'éternité, je suis sauvé. Un jour Jésus il reviendra, merveilleux jour où ce sera, le ciel il m'emmènera, alléluia.
Le moment est venu maintenant d'entendre la bonne parole de Dieu. J'ai donc dans mes mains deux Bibles. L'une est en français et l'une est en langue tzigane. Certainement l'un des derniers grands miracles de l'Évangile en la fin de ce XXe siècle. Il est donc temps de vous présenter maintenant notre invité surprise que vous attendez tous, que vous connaissez, que vous aimez. J'aimerais vous présenter l'artisan du salut du peuple gitan dans le monde, le pasteur Clément Le Cossec, que je vous demande s'il vous plaît d'applaudir pour la circonstance. Jusqu'en 1950, les gitans avaient été les oubliés de l'Église, de sorte que catholiques et protestants avaient failli à leur mission. Et puis, un jeune pasteur breton, un jeune fou de l'Évangile, a osé venir chez nous. Il était alors âgé de 29 ans. Aujourd'hui, il en a 75 passés. C'est dire combien d'années il nous a consacrés au Seigneur. Et j'avais trouvé tout à fait normal que ce soit lui qui prenne la parole en ce culte de circonstance. Et maintenant, tous ensemble, nous ouvrons notre Bible et nous lisons dans la première épître de Jean, de l'apôtre Jean, au chapitre 4 et au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Seigneur est venu sur la terre pour sauver les hommes. Un certain jour, il y a quelques années, j'ai rencontré toute une série de caravanes dans un chemin de campagne près de Granville, dans la Manche. Et tous les hommes, quand je suis arrivé avec des femmes, se sont réunis là, sur le bord du chemin. Je leur ai parlé de l'amour du Christ pour eux, leur disant que Jésus pouvait pardonner et voulait pardonner leurs péchés, leur donner une vie nouvelle. Quand un des hommes me dit, moi, le Christ ne me pardonnera pas, car je suis un trop grand pécheur, je suis trop méchant, il ne peut pas me pardonner. Je lui dis, si, Jésus t'aime aussi. En effet, c'était un homme violent, un homme méchant, un homme s'adonnant la boisson, qui rentrait tard la nuit, frappant sa femme qui était malade en surplus. Il dit non, le Christ ne peut pas me pardonner. Alors j'ai ouvert ma Bible, dans cette épître de Jean, je lui ai lu le texte, où il est dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de tout péché. Quand il a vu que je lisais dans la Bible, il dit c'est là-dedans, oui c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Alors là, dans le chemin, le long des haies, où le Seigneur m'avait envoyé sans aucun doute, cet homme est tombé à genoux. Il pleurait, il sanglotait, parce qu'il savait que le Christ l'aimait, lui aussi, pauvre pécheur. Et il se releva, pardonné par le Seigneur. Plus tard, sa femme fut miraculeusement guérie. Et lui devint prédicateur de l'Évangile. Mais ceci ne nous fait-il pas penser à ce moment où le Christ, invité par des hommes riches dans leur maison pour prendre le repas, il y a là plusieurs invités, quand tout à coup, une femme entre précipitamment et se dirige, non pas vers les apôtres, mais vers le Maître, se jette à ses pieds et sanglote. Elle pleure tellement que les pieds de Jésus sont mouillés de ses larmes. Elle est là, suppliant le pardon de celui que Dieu a envoyé pour sauver les hommes. Et là, alors, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses longs cheveux. Pourtant, les hommes qui sont là regardent cette scène et disent, si ce Jésus savait de quelle espèce est cette femme, il la renverrait. Et lui, le Christ, a accepté qu'elle soit là, à ses pieds.
Il a renvoyé, c'est vrai, mais en lui donnant son pardon et lui disant « Va et ne pêche plus ». Et vous connaissez cette autre scène de l'Évangile, quand des hommes amènent une femme surprise en faute et qui doit, selon la loi, être lapidée. Les pierres sont déjà dans les mains pour tuer, pour massacrer ces pauvres femmes. Et Jésus est là. Et il arrête tout le monde. Il dit que celui qui est sans péché prenne le premier la pierre et la jette contre ces femmes. Et tous sont partis, depuis les plus anciens aux plus jeunes. Parce que nous sommes tous des pécheurs et tous ont péché. Mais lui, Jésus, c'est le pur, le saint, sans péché, qui peut pardonner les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes qui viennent à lui. Le Seigneur est le Seigneur de l'amour. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Et sauver même ceux qui sont les plus bas, tombés dans la souillure, dans le mal. Et vous souvenez de ce moment où le Christ est sur la croix, agonisant à cause de vos péchés, de mes péchés. Il meurt à notre place, subissant le châtiment qui nous donne la paix. Et à côté de lui, un brigand qui reconnaît ses fautes, s'adresse au Seigneur et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Christ alors lui promet d'être avec lui dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle bonté, quel amour! Il pardonne même à ce brigand qui va mourir, mais qui entrera dans le paradis parce que le Christ l'a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, dit l'Écriture. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et ceci me fait penser à un acte généreux de mon père au début de la Grande Guerre, la dernière guerre, à Reims. C'était le moment où il y avait les bombardements et il y avait dans le port de Reims, là au canal, le scaphandrier Nénès qui réparait au fond du canal quelques trous. Et à ce moment-là, à cette époque-là, les scaphandriers n'étaient pas comme aujourd'hui. Le scaphandre était très lourd à porter et dans le fond, il y avait le scaphandrier Nénès qui recevait l'air pour ses poumons par des hommes qui faisaient manœuvrer une pompe. Et quand les bombes sont tombées, ces deux hommes qui manœuvraient la pompe ont pris la fuite de crainte de mourir. Voyant ce spectacle, mon père a vite couru, homme de foi dans la parole de Dieu, se souvenant de ce psaume 97, « Si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » La foi dans la parole de Dieu l'a amené à prendre la pompe. Et il a pompé pour que Nénès ne meure pas asphyxié sous l'eau. Il a sauvé Nénès. Mais il y a un plus grand sacrifice qui a été fait. Nous étions tous en état de perdition, abandonnés par les possibilités que l'homme a pour changer le cœur de l'homme. Car il n'y a pas pour l'homme de remède pour son salut en dehors du Christ. Et Jésus est venu pour sauver les hommes, les arracher à leur situation de pécheurs. Et il est écrit que nous avons cru en l'amour de Dieu. Et combien de milliers de tziganes, qu'ils soient de la tribu des Manouches, des Roms, des Gitanes, des Yéniches ou autres, combien de milliers aujourd'hui ont cru en l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui tout ce rassemblement, parce que vous avez cru en l'amour de Dieu. Et vous l'aimez maintenant. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Dieu nous a aimés le premier. Et c'est pour cela qu'en retour, nous l'aimons. Et quand on a compris l'amour de Dieu,
on le suit par amour. Nous ne vivons plus dans la crainte, mais par Jésus-Christ, nous avons obtenu la paix avec Dieu et la paix intérieure dans nos vies. Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés et nous savons maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Et comme dit l'apôtre Jean, ce que nous serons bientôt, cela sera glorieux parce que nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire. Oui, nous aimons Jésus de tout notre cœur. Nous l'aimons parce que lui, le Christ sur la terre, a démontré son amour et il n'a jamais repoussé celui qui venait à lui. N'a-t-il pas dit cette belle parole que les gitans expriment d'une manière toute naturelle et dont je me souviens de ces premiers prédicateurs qui disaient: le bon Seigneur, il a dit, je ne foutrai pas dehors celui qui vient à moi. Et cela, ça veut dire tout ce que ça veut dire, que Jésus ne met pas dehors celui qui sincèrement, avec confiance et foi, s'approche de lui. Alors, chers frères et sœurs, nous allons maintenant ensemble exprimer notre reconnaissance à celui qui nous a aimés le premier. Amen. Ne l'oubliez jamais, c'est Jésus qui vous a aimés. Dieu a tant aimé le monde et Christ nous a aimés, et cet amour du Père et du Fils nous ont permis de devenir de nouvelles créatures. Et ici, au milieu de nous, il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un maître, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes tous frères et sœurs grâce à l'amour du Christ. Oui, nous l'aimons, ce Seigneur, et nous le verrons bientôt dans toute sa gloire. Mais avant même que nos yeux le voient, nous savons qu'il vit dans nos cœurs, qu'il est présent dans nos vies, parce qu'il nous a aimés. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos misères, il nous aime et il veut nous pardonner et nous aider à vivre une vie nouvelle avec lui. Alors nous voulons le lui dire ensemble maintenant. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Comme Jésus posa la question à l'apôtre Pierre, il vous la pose à vous aussi ce matin, à chacun d'entre nous. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Alors que ceux qui sincèrement aiment le Seigneur, qui l'aiment parce qu'il les a aimés le premier, parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour notre rédemption, alors que ceux qui l'aiment sincèrement, voulez-vous lever la main? Vous l'aimez, Jésus? Alors nous allons faire quelque chose de plus. Nous nous levons maintenant ensemble et nous levons les mains vers le Seigneur et ensemble nous le remercions pour son amour. Oui, Seigneur, tu as aimé les pécheurs. Toi, oh Jésus, quand tu étais sur la terre, tu mangeais même avec les gens de mauvaise vie, parce que tu les aimais. Tu as aimé la pécheresse et tu lui as pardonné. Tu as aimé le brigand et tu lui as pardonné. Et tu nous as aussi aimés, Seigneur Jésus. Nous étions aussi au nombre des pécheurs. Et alors que nous étions encore des pécheurs, tu nous as aimés en donnant ta vie sur la croix pour nous. Oh, alléluia, alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Nous ne pouvons pas t'exprimer notre amour, mais Seigneur, nos cœurs te le disent. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus, parce que tu nous as aimés. Et nous voulons t'aimer d'un amour inaltérable. Garde-nous dans la foi en toi. Seigneur, garde-nous. Et que cet amour pour toi, nous l'ayons jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Oui, oh Jésus, tu nous aimes. Et ce matin, comme la pécheresse venue pleurer à tes pieds, nous t'exprimons aussi toutes nos misères du passé. Nous voulons te dire toutes nos fautes. Intérieurement, nous nous confessons à toi. Et nous savons que tu es notre avocat auprès du Père, afin de nous pardonner nos péchés. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Dites-lui merci de votre cœur. Tous merci Seigneur. Et tous nous disons, Seigneur, je t'aime.
tous ensemble, dites-le, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Et vous savez quel est le premier et le plus grand commandement? Alors nous le lisons ensemble, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et Jésus, il est égal au Père, il est aussi notre Dieu, et aimez-le jusqu'à ce qu'il revienne. Dieu vous bénisse. J'invite maintenant le pasteur Martin Honoré ainsi que Eugène à venir derrière moi, s'il vous plaît. Et ensemble maintenant, nous ouvrons notre Bible dans la première épître de Corinthiens au chapitre 11 et au verset 23. Et voici ce qu'il est dit. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain ou que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. S'il vous plaît, pendant quelques instants, nous allons demander au Seigneur sa bénédiction pour le pain et le vin. S'il vous plaît, nous courbons nos têtes. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, du grand sacrifice de la croix. Tu as dit toi-même, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous voici maintenant réunis sous ton saint regard, en souvenir de l'amour que tu as eu pour chacun de nous. Nous voulons te glorifier ensemble pour ta vie que tu as donnée. Et donc, ce pain qui est devant nous maintenant rompu est pour nous, Seigneur, le souvenir de ton corps déchiré, meurtri pour nous. C'est là, Seigneur, ce que nous voulons faire ce matin et ensemble. Nous te disons à toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen. On reste aussi toujours dans le recueillement, s'il vous plaît. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous souvenons, Seigneur, que le moyen de cette rencontre a été ton sang qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire. Ce sang merveilleux dont le frère nous a rappelé, qui nous purifie de tout péché et nous donne ce matin d'avoir cette communion parfaite entre frères et sœurs et avec toi, Seigneur. Nous souvenons de ce sang précieux. En remettant, Seigneur, cette coupe devant toi, nous te demandons ce matin, au nom de Jésus, de bénir ces emblèmes pour la gloire de ton nom et que tu sois glorifié au milieu de ton peuple ce matin, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, nous nous plaçons devant la présence du Seigneur. J'aimerais qu'on courbe tous les fronts et nous allons rechercher la présence de Dieu et nous allons chanter un cantique. Il tient ma main, Jésus tient ma main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien, il tient ma main, que Jésus tient ma main, le chemin
gloire à Dieu. Jésus, tiens ma main. Vers le ciel, il me montre le chemin. De jour en jour, il est mon gardien. Il tient ma main. Jésus tient ma main. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon. Mais il tient il est la fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve, un amour que je viens y voir ton amour et sa histoire Voilà, gloire à Dieu. Je vais vous interpréter un chant en langue tzigane. Et ce chant s'intitule « Dans la Bible, la parole de Dieu, nous avons trouvé la vérité ». Ani Bibla funo deve Merazzamo ciaciabe Ano la funo deve Imani ruba Amigo gibe Funo velto io cageltu Junior de Blescola Nashtabello antivoci Io cameltu Io cageladu Io più devel kakbaro Io più devel kakkamlo Io più devel kakilaccio Io più devel fudu cibe Cemo devel kai pashmende Udi kemen fu coi bra Laceva stapmende Laccio deve Cam lo deve Amis spectateurs de Suisse et de France, nous allons devoir nous quitter.
Ce culte tzigane était diffusé, je vous le rappelle, depuis la commune de Nevoy dans le Val-de-Loire. Au revoir, nous vous souhaitons un bon dimanche.